Aujourd'hui, on va voir comment boxer quelqu'un qui a la garde opposée, gaucher contre droitier. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de coach Amir, coach ici au Boxing Factory à Bruxelles de boxe anglaise, qui va nous expliquer le sujet du jour. Oui, alors aujourd'hui, on va voir en fait comment boxer quelqu'un de la garde opposée. Donc droitier contre gaucher ou gaucher contre droitier. Alors la première règle de base en boxe, c'est que c'est les pieds avant les mains. C'est toujours le positionnement des pieds. Ici, par exemple, Bastien, si tu te mets en droitier et que moi je me mets en gaucher, ici, tous nos pieds ici sont dans l'axe. Mon pied est dans l'axe du tien. Ouais. Ça va? Ouais. Ici, comme je suis gaucher, le but ici, c'est d'avoir mon bras arrière dans l'axe pour pouvoir directement avoir un direct qui va venir toucher ton menton. Alors le but, c'est d'avoir mon pied à l'extérieur. À partir du moment où j'ai mon pied à l'extérieur ici, j'ai ma main et j'ai mon bras arrière qui vient directement dans l'axe. À l'inverse, si c'est ton pied ici qui est à l'extérieur, bam, ta droite vient directement sur le menton. Ça, c'est la première règle de base et générale qu'on verra durant ce chapitre. Alors justement, quand vous êtes en sparring ou en combat face à votre adversaire et qu'il est en garde opposée, le but ici, ce sera de gagner cette bataille du pied. D'accord? Donc pendant que toi et moi on boxe ici, le but c'est qu'à chaque fois j'essaie d'avoir mon pied à l'extérieur que tu tiens. Et toi pareil pour toi. Ça va? Alors, la première tactique pour pouvoir justement avoir ce pied à l'extérieur, c'est de pouvoir distraire son adversaire. Je te donne un exemple. Pendant que je suis avec toi ici en train de boxer, pendant que je te distrais avec mon bras avant, moi ce que j'essaie de faire ici… Tu bouges en même temps, tu désaxes. Exactement. Ouais. Mais maintenant, le but ici c'est d'être subtil. Si je fais ça avec des grands pas, ça ne va pas le faire. Non seulement parce que je fais des grands pas et du coup je peux être déséquilibré, mais en même temps parce que tu peux le voir. Ouais, c'est flagrant. Voilà. Le but c'est vraiment de cacher ça. Donc je suis avec toi ici, jab, 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 hop, j'ai mis mon pied à l'extérieur. Et là je peux venir directement avec mon bras arrière. Alors ça peut être un direct, ça peut être un uppercut, ça peut être un crochet, par exemple. Alors maintenant qu'on a vu justement les pieds, on va voir un petit peu plus au niveau des bras. Alors avec Bastien, quand je suis ici en garde boxe, il y a aussi une bataille de bras avant. La bataille de bras avant ici, c'est de savoir qui va avoir son bras au-dessus de l'autre. Alors toi et moi, on est tu contrôles la main. Voilà, Okay. exactement. Ouais. Toi et moi, on est en train de jabber. Ici, moi, ce que je peux faire, c'est chasser, partir. Ce que je peux faire également, c'est lever et partir. Donc, je peux venir avec mon jab vers l'intérieur. Je peux venir également avec mon jab vers l'extérieur, enfin au-dessus de ton bras. Ouais. Tu vois? Ça, c'est une tactique à avoir. C'est très important d'établir justement ce bras avant parce que c'est ça qui va vous permettre de concrétiser la suite. Alors, une combinaison simple déjà et qui est efficace justement quand on boxe avec quelqu'un qui est de la garde opposée, c'est de venir faire 1, 1, 2. Donc, ce qui est direct du bras avant, puis le direct du bras arrière qui suit juste après. Alors, ça peut être un direct, ça peut être un uppercut, ça peut être un crochet. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le direct. Alors, du coup, ici, je suis en sparring avec Bastien, par exemple. Bastien est dans une carte fermée. On va travailler jab du bras avant et puis le bras arrière. C'est une combinaison simple, efficace qui peut fonctionner justement avec quelqu'un de la garde opposée. Le but ici de ce double jab, c'est d'établir son pied à l'extérieur pour que la droite, le bras arrière, puisse venir toucher l'adversaire directement. Alors, comment on va faire ça? Pendant que mon adversaire est en garde fermée et qu'il bouge, moi, ce que je vais venir faire, c'est mettre un premier bras avant en ligne, un deuxième bras avant en sortant pour venir juste après avec mon bras arrière. Donc, je vais le montrer à nouveau avec Bastien. On est en sparring. Je vais venir bras avant en ligne, bras avant en allant établir mon pied sur le côté et bras arrière. Je le remontre encore une fois. Bras avant, bras, boum. Alors, le but ici, c'est de sortir à quelques centimètres du pied de l'adversaire. La même tactique peut être également appliquée au corps. Par exemple, mon bras arrière, plutôt que de le mettre à la tête, je vais venir aller chercher le corps. Surtout si mon adversaire a une garde fermée et haute. Je vais venir en haut, en bas. Et là, je touche directement le plexus de l'adversaire. Je le remontre à nouveau. En haut, en bas. Alors, le double jab ici ne sert pas qu'à distraire l'adversaire. Il sert également à créer des ouvertures. Comme vous avez pu le voir, je suis en haut. En haut, je mets un peu plus ici d'intensité sur mon deuxième bras avant pour pouvoir remonter ici la garde de l'adversaire et créer une ouverture en bas. Une bonne manière justement de pratiquer ça en drill avec son adversaire, c'est venir tout simplement tenir les palettes à son adversaire. Donc maintenant, c'est toi plutôt qui va travailler à ma place. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais venir mettre mon bras gauche, je suis droitier, mon bras gauche ici vers le haut. Toi, tous tes coups, tu vas les mettre dans la même cible, donc ici. Ça va? Donc tu vas te préparer en garde boxe, tu vas te préparer. Une fois que tu seras prêt, tu vas venir step, 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 et le bras arrière.
Bras arrière, pense à l'avoir bien ici, proche du corps, exactement. Okay. Le but, c'est que ce soit une ligne droite, du point A au point B. Je suis là, ici, step, 2, 3. Bien, super. Maintenant, je veux que tu le fasses en fluidité. Ok. C'est-à-dire que je veux que tu fasses la même chose, mais que tu ailles directement. Une fois que tu es prêt, moi je lève la main, je reste ici. Une fois que tu es prêt, tu pars. Ok. Ça va? 1, 2, super. Maintenant, il n'y a pas de temps mort entre tes doubles gauches. Ouais, donc c'est Sinon, vraiment tu peux bam, faire- bam. Voilà, c'est 1, 1, 2. C'est le rythme à avoir. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Super. Juste après, tu reprends ta distance directement. Ok. Ça va? Et là, hop. Super. Alors, pour continuer sur ça ici, à partir du moment où je me retrouve piégé ici avec Bastien, par exemple, avec ton double gauche, hop, hop, c'est toi qui as gagné la bataille du pied ici et la bataille du bras. Ça va? Toi, tu vas te préparer à mettre ton bras arrière. À partir du moment où moi, je sais que j'ai déjà perdu cette bataille, un moyen défensif, c'est de faire un pas de retrait. Bon. Pour éviter justement ce bras arrière. Alors ici, c'est surtout moi qui travaille à défendre justement cette combinaison. Dans le but du drill, je vais fluide. Exactement. Ouais, c'est ça. Bien. Alors moi, je me décale à partir du moment où je sais que j'ai perdu cette bataille. Super. Si, Super. Bien. Une dernière. Bien. Alors ça, c'est une première partie justement et c'est une introduction concernant la garde opposée. Maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est que je ne dois pas forcément toujours me décaler à l'extérieur. Je peux également me décaler à l'intérieur. Je suis avec Bastien ici. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais on va déjà faire une introduction. Okay. C'est que plutôt que de venir à l'extérieur, moi, ce que je peux venir faire, c'est à l'intérieur. Alors là, je me mets un petit peu plus à risque parce que je suis ouais, parce que moi, j'aurais ce réflexe-là. Exactement. Maintenant, la meilleure des choses, c'est de venir faire gauche en ligne, gauche à l'intérieur en me décalant bien comme il faut. Parce que alors, oui. Voilà. Là, d'ici, au moins, je sors de ton axe. Tandis que si je viens faire en ligne, en rentrant à l'intérieur et que je bouge pas ma tête, moi, je suis foutu. On se touche tous les deux en même temps et c'est pas le but de la boxe. Le but, c'est toujours de toucher sans se faire toucher. Donc, je te le remontre à nouveau. On est ici, on prend la distance, hop, jab, jab. Là, je suis venu à l'intérieur. Ça, c'est une deuxième tactique. Ok. Ça va? Donc, pour clôturer sur cette première tactique contre la garde opposée, quelqu'un qui est droitier ou gaucher, on a vu la première règle aujourd'hui, c'était d'établir son pied à l'extérieur, son pied avant. D'accord? C'est une règle générale. Vous avez pu voir aussi qu'on peut mettre son pied à l'intérieur, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant, on a vu la bataille du bras avant également. Alors, le bras avant, que ça soit au-dessus de celui de l'adversaire ou en dessous. Le but, c'est toujours d'établir son jab pour pouvoir distraire l'adversaire et justement faire sortir ce pied-là. Le troisième détail, comme vous avez pu le voir, c'est également le fait de défendre contre cette tactique. Alors en boxe, tout est question d'ajustement. À partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation que vous connaissez, comme le fait que votre adversaire ait établi justement son pied à l'extérieur et qu'il est prêt à vous mettre ce bras arrière, on décale. Ça, c'était concernant la défense. Le drill, il est simple. Mettez-vous avec un adversaire. Pensez à toujours frapper la même cible. On n'a qu'une tête, donc c'est important parfois de frapper la même cible face à votre adversaire. Jab, jab en sortant le pied avec le pied arrière. Alors je rappelle pour le jab, le step et le troisième step sur son bras arrière. Donc voilà, le sujet du jour est terminé. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Likez cette vidéo, la partagez, abonnez-vous à la chaîne. Mettez en commentaire également si vous avez déjà utilisé cette tactique ou le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires à Coach Amir, je pense qu'il sera ravi d'y répondre. Et puis on se voit à la prochaine. Bon.